Allez, bon, donc, Oui, et je suis en ce 28 février oui. à Damas-Gassac, donc avec Aimé Libert. Merci de nous recevoir et vous êtes quand même un habitué des caméras, non? Oui, mais Oui. sans plus, hein, je n'ai jamais cherché à accélérer le mouvement, hein, sinon on ne vit plus. Hein. Bon, alors, vous allez peut-être me retracer rapidement l'historique du domaine. Vous êtes arrivé en 1970, en arrivant de Millau, Oui. votre Aveyron natal. Mm. Et, et donc vous êtes arrivé ici, un peu par hasard, vous cherchiez un Oh, domaine. non, pas par Pas par hasard. hasard, pas par Non, par hasard. Alors, hasard. Je fais partie des gens qui ont reçu le coup sur la gueule de voir s'effondrer tout leur passé. Je suis dans le cuir de luxe et élégant depuis 1450. Hein. C'est extraordinaire. C'est une famille d'artisans. C'était pas des industriels. Bon, et qui c'est devenu de l'industrie à partir de Napoléon III. Mais enfin, euh, Millau est ma ville natale et le cuir est mon métier, le cuir d'art, les gants, etc. Donc je suis venu parce que j'ai pris sur la gueule un des premiers épisodes du monde moderne. Hein, c'est les métiers qui disparaissent. d'accord. Voilà. Mais quand je disais par hasard, vous étiez pas forcément, vous cherchiez à descendre de l'Aveyron, mais pas forcément à vous installer Ah dans mais le... pas du Voilà. tout. Lorsque je prends ce coup sur la gueule encore une fois, je suis venu en me disant que nous pourrions nous rapprocher de Montpellier, puis avec plusieurs projets, etc. Donc, tout à fait à la pêche à la lune. Hein. Et je me rappelle toujours avoir pris un déjeuner dans le bistrot d'Agnan, qui appartenait à une famille extrêmement sympathique, là, les villas, qui vous cherchez une propriété à l'abandon, bon, voilà, il y a trois vieux célibataires qui sont en train de mourir et qui n'arrivent plus à travailler. Venez voir ça. C'est Villa qui m'a amené. Bon, ben, D'accord. arrivé dans cette vallée, la rivière coulait, hein, la rivière chantait, murmurait. C'est l'émerveillement. Hein, voilà. Puis D'accord. après, Et vous n'étiez pas donc décidé à faire du vin, vous saviez pas ce que vous alliez faire vraiment. Vous vouliez éventuellement planter du maïs ou des oliviers pourquoi le vin? oui, non, mais je ne savais pas quoi. Mais vous savez, c'est toujours les hasards de l'existence. Bon, qui sont mes amis? Des Aveyronnais un peu partout. Il y en a un qui est prof à Bordeaux et qui est prof de viticulture, qui est un type qui a beaucoup de classe, qui a beaucoup écrit, qui est un grand géographe, etc. Je lui téléphone. Je viens dans le midi, est-ce que vous venez avec moi si vous voulez voir ça? Vous êtes agronome? Bon, il est venu et on a déjeuné. Lui m'a dit, mais il n'y a pas de problème, il faut que vous pensiez à faire un grand vin et vous me consultez, moi je vous organise un rendez-vous avec Pénaud, venez voir Pénaud, voilà, clac, clac. Donc c'est quand même l'amitié avéronnaise de ce professeur de géographie, qui était du Lévézou, qui a tout déclenché. Je le consulte en tant qu'ami, et clac, clac. Voilà. Quand D'accord. j'ai rencontré Pénaud, ça a été fini. Hein. Vous ne pouvez pas l'écouter parler du vin et de la culture du vin comme civilisation sans avoir envie d'y rentrer. Hein. Alors que je n'avais aucun lien avec le vin. Hein.